Chers fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Encore une fois, dernière étape de la semaine à Kinshasa. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de grands colloques ni de l'édition spéciale. Nous sommes en format exclusif avec M. Ben Chimwanga. Cet entretien intervient justement après celui qu'il a réalisé sur un média de la place où il a fait plusieurs révélations troublantes, si on doit le dire ainsi. Exclusif pourquoi? Exclusif parce qu'il doit briser les rumeurs. Exclusif parce qu'il doit en revenir sur une actualité qui lui est infligée. Alors, monsieur Ben Chimwanga, bonjour. Bonjour. J'informe, vous êtes analyste politique indépendant et puis candidat malheureux à l'élection législative provinciale et puis président de ACOD. On parle de l'actualité politique. Révélation que vous avez fait récemment sur Nicolas Kazadi. Il a lancé, on peut dire, un défi sur la question des 30%, 40%, voire même 50% qu'il demande sur base, on peut dire, de rétro-commission sur toute affaire qui venait au ministère des Finances. Est-ce que c'est une intoxication ou vous revenez toujours à cette information? Merci beaucoup, M. Axel. Mais j'aimerais un peu essayer de rectifier ce que vous avez dit. Vous avez peut-être oublié. Et je ne suis pas candidat malheureux aux élections législatives. Mais vous n'êtes pas honorable actuellement. Mais normalement, c'est Kadima. Kadima fait quoi? Si je vous montre mes PV, vous allez comprendre que les 3 députés qui ont été publiés par la CENI, ils n'ont pas atteint le nombre de voix que moi j'ai. Ah bon, vous avez des preuves? Oui, j'ai des preuves. Moi, je ne manque jamais de preuves, vous le savez très bien. Vous savez que la circonscription de Lancélé avait plus ou moins 500 et quelques bureaux de vote. Okay. Et chez moi à la maison, je me retrouve avec une affaire de 30 à 40 PV. Et ces 30-40 PV m'amènent déjà à 2122 voix. Donc on peut dire que vous étiez élu, mais on ne vous a pas proclamé. Mais tant que député. Pourquoi elle ferait ça seulement? Mais je ne sais pas. Ils avaient essayé d'évoquer l'histoire. Il y a le seuil et que le parti n'avait pas atteint le seuil, chose qui n'était pas vraie. Alors, bon, on avait juste compris que ce qui était passé, on a voulu préparer l'élection de 2028. Très bien, messieurs. Je vous rappelle que nous sommes avec M. Ben Chimwanga, analyste politique et puis président de ACOD. Donc, je suis membre de ACOD. Je suis secrétaire général adjoint chargé secrétaire général adjoint de ACOD chargé de développement communautaire. Très bien, nous sommes en exclusif. Réagissant au défi lancé par l'ex-ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de lui présenter un seul dossier où il a demandé un quelconque pourcentage. C'est M. Présente, vous donc, M. Bentimanga, vous avez présenté plus de 4 preuves. Premier dossier de succession d'une valeur de 14 899 090 $, 50% exigé dans cette affaire de succession. Et puis dossier des anciens inspecteurs généraux des finances, 50% exigé. Et puis, troisième dossier des établissements COMAF d'une valeur de 12 299 890 $, 50% exigé encore. Troisième rétro-commission d'une valeur de 50%. Et puis, dernier dossier des paiements des arriérés des salaires des fonctionnaires de l'État où il est un peu baissé avec 40%. C'est une intoxication. Est-ce que vous êtes parmi les personnes qui ont voulu jeter en partie le ministre des Finances ou ce sont des informations fiables? Non, en fait, je voulais rectifier certaines choses. Peut-être que le rumeur a été... l'information a été mal comprise. En fait, je n'ai pas voulu jeter en pâture M. Nicolas Kazadi. Là, il faudra comprendre cela. Mais en fait, j'ai juste voulu contredire sur base de ce qu'il avait dit. Parce que vous savez, après l'émission qui a été diffusée, l'émission a été faite un certain jeudi, mais l'émission a pris l'ampleur, je crois, le dimanche matin. Très bien. Mais en fait... Après l'émission du jeudi, je n'ai pas reçu vraiment, même matin, appel Moko pour m'appeler concernant l'émission. Et c'était le dimanche matin, on commençait à m'appeler pour me poser la question sur base de l'émission. En fait, Nicolas Kazadi, il a été ministre des Finances. Très bien. Il a travaillé depuis au moment où M. Félix Tshisekedi l'avait nommé comme ministre des Finances. Nous savons tous la manière dont il avait travaillé. Nous savons tous la manière dont il avait géré les finances, il avait géré la gestion, les finances publiques et tout. Mais dire qu'on a salué la réputation de Nicolas Kazadi, normalement, ça fait
fait mal et puis ça fait craindre. Mais en fait, la réalité est vraie. Qui ne sait pas que Nicolas Kazadi, à travers ces gens, parce que selon la normalité des choses, il n'y a personne qui avait vu Nicolas Kazadi pour signer un protocole d'accord concernant le pourcentage, concernant la rétrocommission. Mais comment vous dites que c'est... Laissez-moi vous expliquer que non. Vous avez suivi M. Gabriel Mokia. Il a dit qu'on lui avait demandé 20% à travers son fils. Vous avez suivi Matata Pogno, qu'on lui avait demandé 20%. Et qui avait demandé à Matata Pogno 20%. Donc cela veut dire qu'il y a eu des gens qui étaient mieux placés de ramener les dossiers à ce monsieur. Et ces gens travaillaient en collaboration avec lui. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un bon matin, vous dirigez quelqu'un, vous appelle, on me dit que non, vous avez des dossiers. Nous cherchons des dossiers de millions. Nous cherchons des dossiers de millions et c'est à 40%. Donc en gros, vous revenez sur cette affaire, il a exigé 50%. Donc normalement, il a menti. La gestion de M. Nicolas Kazadi étant ministre des Finances, mutu moko te retombe la lobo lelo alobi ke na paiement et dette intérieure, on l'a jamais demandé le pourcentage. Je vous dis ceci, M. Axel. Nous avons connu des clients qui n'ont pas dette na bango. La population n'a pas dette na bango. Mais on vous dit que vaut mieux sceller à la Gouli que Nicolas Kazadi. Ah bon? Oui. Parce qu'avec sceller à la Gouli, les choses marchaient très bien. L'exigence de pourcentage n'était pas vraiment à la porte. Donc, on vous paye votre Nicolas dette Kazadi calmement. serait l'initiateur de cette affaire. Il n'est pas l'initiateur. Il n'est pas l'initiateur. Il y a rétrocommission. Bon, moi, il a mal géré cela. Cela a fait que tout le monde connaissait. Il demandait les 50%, 30%, voire... Le pourcentage, ça valeur dans de 20%, dans de 30%, ça dépend du montant. Même à 50%. Même à 50%, ça arrive. Si que vous refusez à 50%, on peut vous réduire à 45%, soit à 40%. Donc, quand j'ai appris qu'à travers l'émission qu'il avait fait, et qu'il disait qu'on lui montre une seule personne à quoi il est dossier, raison pour laquelle ça m'avait révolté pour dire que non, ce n'est même pas 4 dossiers pour votre formation. Ce n'est même pas 4 dossiers. J'ai juste cité les 4 dossiers qui étaient comme moi exemple. Donc, peut-être ce n'est pas vous les 4 gardez dossiers. d'autres dossiers. J'ai des dossiers, j'ai vraiment des dossiers. Plusieurs dossiers. Après l'émission, les dimanches, j'ai reçu beaucoup des appels. De qui? J'ai reçu beaucoup des appels des mêmes gens à qui on a travaillé avec eux, qui venaient en son nom, à qui on a rencontré dans des endroits où, peut-être si je commençais à citer, ça sera peut-être une catastrophe. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez dit cela? Il fallait au moins garder, Donc, je connais bien l'histoire des dettes intérieures. Je ne travaille pas ni au ministère du Budget, ni à la DGDP, ni au ministère des Finances, ni à la BCC, ni à la chaîne des dépenses. Mais au moins, nous avons eu à faciliter certains paiements de la dette. On connaît comment les procédures passent. Donc, actuellement, on peut dire que Nicolas Kazadi a menti. Non, carrément, il a menti. Il a menti. Vous savez, j'ai reçu un appel d'un monsieur, il me dit, vous avez dit tout haut ce que d'autres personnes ne peuvent pas dire. Ah bon? Oui, vous avez dit tout haut ce que d'autres personnes ne peuvent pas dire. Cela ne veut pas dire que moi, n'a pas preuve belée. Il y a certaines personnes qui ont des preuves. J'ai reçu même quelqu'un d'autre qui m'a dit... on peut dire, vous avez pris le courage de... Oui, j'ai pris le courage parce que je connais bien les circuits d'Engezalara. Il y a quelqu'un encore qui m'a... Parce que après l'émission, j'ai reçu au moins des gens qui m'ont félicité. Ah bon? Oui, j'ai reçu des gens qui m'ont félicité. On a dit que vous avez plutôt fui. Non, parce que c'était une préparation de faux dire que j'ai fui, c'est un peu... rigoureux, on peut dire. Non, je ne trouve pas ça bon. Le terme fuir, non. Tu sais, nous sommes des Congolais. On va fouiller quoi? Si je fouille, admettons qu'il y a Naki Maki, cela veut dire que je n'avais pas de preuves. Ok. Non, Naki Makité. Peut-être que vous avez des preuves, mais vous avez plutôt mal dénoncé. Dire que j'ai suivi l'interview, vous avez dit que vous avez giflé l'un des... Non. Quand je dis que j'avais giflé, c'était par rapport aux gens qui venaient négocier avec nous le pourcentage. Okay. Nous négocions le pourcentage. Nous nous sommes mis d'accord sur le pourcentage. Et puis vous revenez après 2-3 jours pour vous dire que non, là-bas on a refusé cela. Très bien, monsieur Nicolas. Entre-temps, l'argent est déjà sorti. Très bien, c'était maintenant le mal par rapport à nous parce qu'on ne savait plus revenir chez les propriétaires du dossier. On doit évoluer. Monsieur Nicolas Kazadi a menti. Il est disculpé actuellement de la justice. Donc, il n'a plus aucun dossier actuellement vers la justice. Est-ce que la justice a été rendue équitablement
Ou on peut dire qu'il y a des choses à revenir là-dessus? Bon, en fait, concernant à ce qu'il s'agit de lui, comme il a été acquitté à la justice, c'est la justice qui a fait son travail. Et la justice a compris que non, M. Nicolas Kazadi était derrière dans ce dossier de forage, lampadaire et tant d'autres. Bon, nous, on ne fait que dire la vérité. C'est à la justice de voir hein, si Nicolas Kazadi est lavé. Gloire soit rendue à Dieu. Très bien, monsieur Ben Chimwanga, je vous rappelle, nous sommes avec lui. On parle d'actualité politique, on avance avec la révision constitutionnelle, débat sur le changement ou la révision de la Constitution qui suscite plusieurs avis des politiques, tant des sociétés civiles. Votre dernière allégation, vous étiez catégoriquement, vous avez dit pas de changement ni de révision parce que ce n'est pas une priorité. Est-ce que vous êtes toujours fidèle à ça ou vous avez changé d'avis? Merci beaucoup, M. Axel. Mais vous savez, à ce qu'il s'agit de la Constitution de la République démocratique du Congo, la manière dont nous voulons que les choses se passent, ce n'est pas de la manière dont les olégas. Il y a un peu de complications là-dedans. Notre Constitution, certains disent que non, ça a été rédigé par les étrangers, à l'étranger. Certains disent que non, ça a été rédigé par les Congolais. Certains disent que non, la Constitution, ils ont bloqué le président de la République pour réaliser le projet pour le peuple congolais. Certains disent même que non, la Constitution, ils ont bloqué le gouvernement et travailler. Donc, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le gouvernement en place veut toujours mettre les changements de la Constitution. On était avec vous ici en République démocratique du Congo à l'époque où M. Jojo a été président de la République. Les changements de la Constitution de Kabila à Bandia en 2016. Biso a Namboka Oyoyo, Totambola, on a eu à marcher. J'ai eu même à perdre 2 de mes amis. Ils étaient des étudiants à l'Unikin. Pour empêcher de Kabila à changer de constitution. Nous étions avec les gens de paix sur la route pour éviter cela. Aujourd'hui, comme on a toujours dit, tout se paye ici-bas. Et aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir. Il n'a pas voulu aborder le sujet de la constitution au premier mandat. Il a attendu le deuxième mandat pour aborder le sujet à changement de la constitution. Maintenant, je me pose la question de savoir quelle est l'idée qu'a l'UDPS derrière. Il y a rechangé la constitution. Pour sauver la nation, puisque ces tests... Pour sauver la nation, il ne faut pas toujours changer la constitution. Pour donner de l'eau à la population, il ne faut pas toujours changer la constitution. Augustin Kabouya dit qu'il y a un article qui stipule qu'on doit donner une partie du territoire aux Rwandais. Vous savez, Ndeko Axel, vous êtes un journaliste très intelligent. Vous savez, dans un plateau où les intellectuels sont réunis pour parler des choses de la République, il faut éviter de nous citer les noms de ce monsieur-là. C'est un élu du peuple, on doit parler de lui. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un élu du peuple, mais je veux juste dire que dans un plateau où les intellectuels sont réunis, il faut éviter de nous citer les noms de certaines personnes pour ne pas... Parce que vous savez, il y a certaines personnes dans ce pays, il faut même qu'ils rentrent au commerce comme ils faisaient avant, au lieu de venir assumer des grands postes. Donc, sur ce débat-là, on va entrer dedans. Parce que si vous commencez à nous citer les noms de ces gens-là, le débat est écobéba. Changement de la Constitution. Le changement de la Constitution, pour moi, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Quelles sont les priorités alors que les régimes... Priorités. Mais les priorités aujourd'hui. Est-ce que vous serez content qu'une de nos parties, on peut dire les territoires, soient donnés aux Rwandais ou d'autres pays de l'Afrique? C'est pour cela Augustin Kabouya a dit que cette constitution est une malédiction. Vous continuez toujours à citer les noms des gens qui viennent détruire les débats. Je viens de vous demander encore ici, dans un débat ou dans un plateau où les intellectuels sont réunis, il ne faut jamais citer les noms de ce monsieur-là. On doit parler de qui alors? C'est l'IDPS. Il est le secrétaire général de l'IDPS. C'est l'IDPS qui a débuté avec cette affaire de révision constitutionnelle. Vous savez, parmi les secrétaires généraux que l'IDPS a toujours eu, depuis l'IDPS comme l'IDPS, le secrétaire général au UDPS a joué à Yamabé, ou celui qui fait la honte de l'UDPS, c'est Augustin Kabouya. Ah bon? C'est Augustin Kabouya, ce monsieur dont vous citez ce nom. Il ne faut pas citer les noms de Kabouya quand les choses sérieuses, ils en ont ça. Imaginez-vous, il vient de parler récemment que les désordres qui sont dans l'UDPS, c'est Kagame, c'est le Rwanda qui est derrière. C'est qu'il a des preuves. Vous savez maintenant, moi je me suis toujours dit que ce monsieur-là,
avant de parler, il faut qu'il tourne sa langue même 6000 fois. Mais apparemment, les gens ne comprennent pas pourquoi on a toujours dit que ce monsieur, avant de parler, il faut qu'il tourne sa langue. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour parler, c'est les catastrophes qui arrivent. Ah bon? Oui, c'est les catastrophes qui arrivent. N'est-ce pas, c'est le même monsieur qui avait dit que Kabila a qui gauche droite, a telle Moutoumala, mon père, pouvoir Félix. N'est-ce pas, c'était lui. N'est-ce pas le monsieur là, à chaque sortie médiatique, il commet toujours des bêtises ainsi que des erreurs. Donc il faudra vraiment éviter de citer les noms. Parce que même lui, Kabouya, ne connaît pas la Constitution. Si même vous lui posez la question, c'est quoi la Constitution, il ne connaît pas. Vous avez vu votre Premier ministre, le bêtise qu'il venait de commettre. Non, c'est un lapsus, ça arrive à tout le monde. Non. Vous savez, à un certain moment, quand on assume certaines responsabilités de l'État, il faut bien prendre la maîtrise ainsi que la connaissance des choses de l'État. C'est très capital. Je ne peux pas m'hasarder un jour de me réveiller un bon matin, de commencer à dire le contraire de ce qui est vrai. Parce que ce qu'il a dit... Elle a raté une occasion de se taire. Sa première sortie médiatique ici à Kinshasa, vous avez vu ce qu'il avait parlé? Elle demandait aux enseignants d'être patriotes. Aussi longtemps, les enseignants réclamaient ce qui était réel, ce qui était de leur droit. Or, si c'était moi à sa place, je ne pouvais pas sortir, je pouvais au moins réaliser. Dans ce pays ici, dans le moment où on n'a pas besoin d'avoir un Premier ministre juste pour nous faire des émissions, pour nous faire des exclusifs. On a besoin d'un Premier ministre qui doit se mettre au travail pour travailler, donner au moins la solution à ce que le peuple cherche. Aujourd'hui, je vous dis, vous avez vu vous-même les embouteillages qui sont en route. Est-ce que dans un pays normal, on peut commencer à vivre les embouteillages du lundi au dimanche? Il n'y a pas l'électricité. Il y a l'insécurité qui est partout dans la ville-province de Kinshasa. L'insécurité qui est partout. On va y arriver. Il y a des gens qui ne sont même pas payés. Il y a des impayements partout. Est-ce que vous savez qu'il y a certains fonctionnaires qui, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore touché leur salaire? Là, je rappelle à M. Doudou Famba qui avait dit que les fonctionnaires commenceront à toucher leur argent les 15. Aujourd'hui, nous sommes déjà les 15 d'un autre mois. Ah il y a déjà un mois, certains fonctionnaires n'ont pas encore touché leur salaire. Vous comprenez? Donc, nous vivons dans un pays où les projets sont discutés, l'argent est bimi, mais la réalisation, c'est zéro. Et dans ces cas, maintenant, vous nous amenez les changements de la Constitution. Qu'est-ce que cela va apporter? Qu'est-ce que cela va trouver comme solution pour le peuple? Nous sommes toujours dans ce débat-là de la révision constitutionnelle. On a vu l'interpellation, l'évacuation. On ne sait pas que devons-nous mettre là-dessus. Délice Sanga, hier vers 12h, 13h, était interpellé. On doit parler de la première tendance qui s'était dit, elle était interpellée pendant leur assaut pour dire non au changement ni à la révision constitutionnelle. Hier soir, Augustin Kabouya a parlé d'une évacuation pour sa sécurité. Pourquoi arrêter un opposant qui réclame ses droits les plus légitimes? Interpellation. Est-ce qu'une interpellation peut se présenter de la manière dont elle était prise? Vous savez, Axel, au moment où je rentrais à Kin, c'est le moment où j'ai vu l'émission, j'ai vu le post dans des tweets que Délice Sanga a été interpellé ou bien arrêté au moment où il parlait sur la révision de la Constitution. C'est dans les droits. On a fait ça avec l'UDPS en 2016. Pourquoi pas? Mais Kabila aussi. Non, c'est simple, plus c'est clair. Avec l'UDPS en 2016, on a fait la même chose. Les Kabouya et tout cela, on était à la rue, réclamant à ce que Kabila n'ose pas de changer la Constitution. On peut dire en retour, l'UDPS ne veut pas voir d'autres personnes contester. En fait, moi, je me pose la question de savoir. Ma question est simple. L'UDPS aujourd'hui, il est le seul parti de l'Union sacrée qui réclame le changement de la Constitution. Parce que nous constatons les silences, il y a INC. Nous constatons les silences, il y a MLC. Nous constatons les silences, il y a Présidium, il y a AFDC, il y a le professeur Bahati Lukwebo. Donc, il y a silence dans mon pensée. Et puis, silence dans mon pensée, c'est inquiété l'UDPS. Parce qu'on ne sait pas la position, il y a allié, il y a l'UDPS, parce qu'on est formé l'Union sacrée. Monsieur Délice Sanga, c'est un peuple, un citoyen congolais. Il est dans les droits. Il n'est pas toujours obligé d'accepter ce que vous dites comme idée. Il a les droits aussi de dire non. Alors lui, il a dit non par rapport à la révision ou au changement de la Constitution. Il a voulu marcher pacifiquement ce qui est écrit dans la Constitution. Mais pourquoi l'empêcher? Et puis l'arrêter de cette manière-là, c'est comme un voleur. Aussi longtemps, il y a des gens qui ont volé l'argent dans ce pays. Un député national et puis un ancien député national. Un ancien ministre également. Un ancien ministre aussi. Mais il y a des gens dans ce pays qui ont volé l'argent de la République.
Il y a des gens dans ces pays qui détournent l'argent de la République. Est-ce qu'on les a déjà arrêtés de la manière dont on a arrêté de Délis Sessang? Non. Quand même, on ne peut pas. Vous savez, l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, on était tellement content de voir que... Ce sont des présumés détourneurs, c'est le juge de juger que vous êtes coupable ou pas. Dites-moi, depuis qu'on a commencé l'histoire de détournement dans la gestion du gouvernement depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, quel moutounini oyo a ça détourné mbongo ya l'État bakangi azana kacholelo azate. Bon, c'est pas un débat à l'ordre du jour. Non, azate, cela veut dire que à retirer la peur aux aladés jusqu'à ce que ce mandat va se terminer. Délis Sessang arrêté. Et le VPM également de l'intérieur, Jacques Machaban, a dit qu'il n'était pas informé de cet assaut, ou on peut dire de cette marche. Est-ce que pensez-vous réellement que Délis Sessang, intelligent qu'il est, il peut inviter la population à sortir Nanzela sans pourtant informer? Je crois pas. C'est une échappatoire, on peut dire. Je crois pas. Donc, le pouvoir en place. Et puis, M. Jacques Chabani, c'est un monsieur, le ministre de l'Intérieur, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup par sa façon de travailler et puis son intelligence et tout. Mais la manière dont il a commis qu'au travailler Migoloyo, moi je me pose la question pourquoi. Je lui ai rappelé ces jours-là. Chaque fois je le dis dans des plateaux où je passe. Monsieur le ministre, le bis à quel vous avez remis aux policiers, il a pris transport. Namona déjà deux fois liboso ya komina na Kimbanteki. Liboso ya komina na Kimbanteki. Namona babiso déjà deux fois. Na lobele on a ba plateau no tuna zoleka mais apparemment c'est comme si ezo comme il a été. Mais ça aussi évacuation Distin Kabuya a réagi, il a dit que c'est une évacuation, on n'a pas voulu arrêter des. Si vous posez à ce monsieur là c'est quoi le terme évacuation, aurait pas de signification dans votre. Comment ça? On peut pas le faire entrer dans un débat où même les termes qu'il emploie, les termes qu'il emploie, il n'en sait pas. S'il vous plaît, comment on peut employer un mot pendant qu'on ne sait pas sa définition? Mais oui. Est-ce que Délis Sessang est en insécurité? Bien sûr. Il est en insécurité comment? C'est que les pollutions... Alors, quand quelqu'un est en insécurité, pour maintenant qu'on évacue, c'est de la manière où on est évacuer. Aujourd'hui, M. Axel est en insécurité. Je peux évacuer Axel, na Kangé, na Bilama, Moïbi. C'est ça, évacuation. Raison pour laquelle je dis que non, même les mots évacuation, il ne connaît pas la signification. Il ne connaît pas les mots évacuation. Et le monsieur qui est employé, je suis en insécurité. Moi, après l'émission que j'avais passée, j'ai reçu des messages de menaces et tout. Quand je me suis évacué, j'ai pris mon transport. On allait même faire une émission avec vous. Oui. J'ai annulé l'émission. J'ai pris mon transport, j'ai traversé. Est-ce que, quand je suis parti traverser, on m'avait ligoté, mais je me suis évacué calmement. Là, c'était l'évacuation dont vous étiez l'acteur principal. Il faudra dire à ce monsieur-là, il y a fois un dictionnaire dans la poche. Avant de parler, il regarde le terme qu'il veut employer. Est-ce que ça correspond avec le fait qu'il se passe? Prospectivement, il n'y aura pas de changement de la Constitution. Vous savez, ce changement de la Constitution est salematé. Non. Et salematé. Alors, en 2025, il y aura une commission qui sera mise en place. La commission même que M. Félix Tshisekedi veut mettre en place, la commission pour réfléchir sur le changement de la Constitution. La commission, là, ça passe déjà. Quand vous mettez la commission, vous violez la Constitution. Ah bon? On est avec vous ici. Nous irons jusqu'en 2028. On ira aux élections. M. Félix va faire la pacification des pouvoirs calmement. Le président entend, il prend la fonction. Et puis, actuellement, on peut dire que c'est un faux débat qui essaie pour moi, je trouve ça important même de parler de ça parce que je sais que c'est là. Ah bon? Très bien. Pas de changement de la Constitution selon vous, mais alors que plusieurs acteurs politiques suscitent surtout de l'IDPS qu'il y aura changement de la Constitution. Non, c'est donné à tout le monde. L'IDPS a dit que la Constitution est appelée à être, on peut dire, retouchée. Il a dit que cette Constitution a été même révisée en 2011. Donc actuellement, si le chef de l'État prend l'initiative de réviser la Constitution, ce n'est pas un péché. Puis, si vous êtes en train d'intercaler contre la révision constitutionnelle, c'est vous qui violez cette Constitution, puisqu'on a dit l'initiateur de la révision de la Constitution, c'est le chef de l'État. En 2016, tant de Banoté et Melanda Kabila a changé la Constitution. C'était en violation. Kabila voulait changer, non modifier. Et veulent juste toucher certains articles. À l'avantage de Félix Tshisekedi, c'est ça le problème. Non, l'avantage de toute une population. L'avantage de Félix, non, ce n'est pas l'avantage de la population. Est-ce que vous êtes content que parti mon territoire Motopi Sango Rwanda né Augustin Kabuya Lobi? Là, c'est un faux débat.
Très bien. On avance avec M. Ben Tumwanga. Parlons de la crise à l'IDPS. Crise persistante. On a vu, je ne sais pas si on doit appeler ça une matinée politique. Augustin Kabouya et Nicolas Kazadi. On peut dire jette en pâtir Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun a comploté contre Félix Tshisekedi en 2016. En 2018, après Genève. Voilà, Augustin Kabouya a serré, on peut dire, acteur principal de sauver le chef de l'État Félix Tshisekedi et puis Peter Kazadi. Est-ce que c'est l'ingratitude actuellement que Augustin Kabouya et Peter Kazadi ont voulu afficher face à Jean-Marc Kaboun? Vous savez déjà, Jean-Marc Kaboun, là où il est, je ne sais pas s'il a été déjà jugé, condamné. C'est un monsieur, s'il était aujourd'hui au sein de l'UDPS ou bien il n'était pas emprisonné, c'est un monsieur qui allait faire face devant Félix Tshisekedi. Il vit le pouvoir qu'il a ces derniers temps, il vit l'idée qu'il a, parce que lui, il incarne l'idée de Etienne Tshisekedi de Wamolomba. Nous avons tous vu ici ce qui est l'un de Jean-Marc Kaboun à se retrouver qui place à Zali Lelon. C'est parce que Peter Kazadi et Kabouya complotaient contre lui. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Ah bon? Mais oui. C'est plutôt le contraire. C'est Peter Kazadi et Augustin Kabouya qui complotaient. Peter Kazadi et Augustin Kabouya qui ont comploté. Comploté contre Kaboun. Pour quel intérêt? Le faire tomber? Pour le faire tomber. Parce que déjà, Kabouya envisageait déjà la place où Kaboun occupait. Oui. Nous avons connu le début de la guerre. Nako kita Kaboun au sein du parti, jusqu'à Nanenge Alongwe, à sali parti naye, na point de presse naye, et puis les lois accueillis, à ça qu'on se retrouve. On peut dire que c'est plutôt le contraire, c'est Augustin Kabouya qui a comploté. Mais oui. Les choses ont été mal faites au sein de l'UDPS. La manière dont Kabound voulait gérer le parti et avoir des ambitions pour que l'UDPS aujourd'hui soit maintenu au pouvoir et que la réalisation de ce qu'il disait comme peuple d'abord se réalise, ça a été à la rencontre de certaines idées à diriger à l'UDPS. Ce qui a connu que non, tant que Kabound a s'opposé à Magambo Moussous, il a comploté dans Sima. Lesquels qui ont été Sima au Congo, comploté contre lui. Si vous remarquez, quand Kabound a quitté l'UDPS, le premier Moutalibo, ce qui ont landé, tant que Kabound a sali point de presse, le deuxième personne qui a répliqué qui est qui Kabouya. Maintenant, imaginez-vous, prenez intervention de M. Kabound. On réponse que ça ne comprenait pas. Kabouya nous avait répondu à par jalousie parce qu'on a récupéré, tout récupérer qui minier. Alors aujourd'hui, on peut dire il change des mots sur. Vous savez déjà changer les mots sur l'arrestation de Kabound prouve déjà que non Kabound a zobima kalaming. Ah bon? Oui, Kabound va sortir du alors qu'il est condamné à 7 ans de prison. Non, on est avec vous ici. Pourquoi allez voir. Il serait libéré? La justice. Mais c'est innocent. Qu'est-ce que Kabound a fait? Est-ce que si total dossier Kabound est bandelitis ou quoi? Qu'est-ce que Kabound avait fait? Kabound avait juste dénoncé. La crise actuellement à l'UDPS, c'est... La crise actuellement à l'UDPS, le numéro 1, celui qui crée des désordres, c'est Augustin Kabouya. Comment ça? C'est le secrétaire, celui plutôt qui a fait en sorte que l'UDPS ait la majorité au sein du Parlement. Vous savez, vous voulez me faire entrer dans un débat où si je m'apprends à ce monsieur, ça sera chaud. Je vous dis une chose, mes chers Axel. Nous sommes aux élections. En 2023. Moi qui vous parle, le jour, le 20 décembre, le monsieur qui est le bourgmestre actuel, Yacoub Nassele. Un jour, je vous raconte l'histoire où il est gaga. Le même jour, il y a le 20 décembre. On se retrouve à 1h du matin. Kabound était au centre. Plutôt, Kabouya était au centre. Mais qu'est-ce qu'il était venu faire au centre? À 0h du matin. Vous comprenez? Kabouya, na élection en 2028.
omoni barésultat nango yango ndenge momo wana lelo barésultat lokola ya babumba c'est ça les résultats. Barésultat lokola ya kokopte badépute moko baza na vision te, c'est ça les résultats. Barésultat ya kozwa bagouverneur na baprovince mosusu oyo bazomérite te, c'est ça les résultats. La crise actuellement à l'UDPS c'est le Rwanda selon Justin Kabila. Non, si la crise à l'UDPS, si la crise à l'UDPS c'est le Rwanda, cela veut dire que Etel Longondo c'est un Rwandais. Jeko Beya c'est un Rwandais. Lembata et tous, ils sont des Rwandais. Deo Bizou, celui qui est l'actuel secrétaire général, celui qui a remplacé Kabouya. Non, il n'a pas remplacé. Il a remplacé Kabouya. C'est un Rwandais. Vous l'avez dit, tu disais Kabouya, c'est un ancien CG. Pour moi, c'est un ancien CG. Il s'entête de quitter. Mais un conseil gratuit. Il connaît l'histoire de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, mais au moins, j'ai toujours participé à ma façon et à travail à l'UDPS. Secrétaire général de l'UDPS, il est grand temps à la porte. Au lieu qu'il y ait la fenêtre, il est temps à profiter à la maille. Une porte normale, ça sera vraiment avantageux pour lui. Très bien, merci. La crise de l'UDPS, c'est lui-même qui crée du désordre au sein de l'UDPS. C'est lui-même le numéro 001 qui crée des désordres au sein de l'UDPS. Pourquoi l'autorité des références ne s'accapare pas de dire un mot pour enfin qu'il y ait un peu de la paix au sein du parti? Posez-les leurs questions. Ils vont dire que c'est leur cuisine interne. Et même ils connaissent pourquoi ils maintiennent Kabouya là-bas. Parce que Kabouya est manipulable facilement. Ils ne veulent pas de Deo Bizoumou. Je peux comprendre cela, mais moi je pense que ils connaissent pourquoi ils veulent que Kabouya reste là, parce que peut-être c'est à leur avantage. Très bien, merci M. Ben Netchumanga. Nous sommes à la fin de cette émission. En parlant de votre plateforme électorale que vous lancez ici, c'est quoi d'abord le nom de la plateforme? Je voudrais profiter sur votre plateau, comme nous préparons les élections de 2028. Déjà, peut-être je serai candidat président de la République, peut-être je serai candidat député national, peut-être je serai candidat député provincial. Et nous avons déjà mis sur pied une plateforme électorale dénommée Vision 2028. Je pense que dans les jours à venir ici, il y aura une sortie officielle. Nous allons faire un point de presse, nous allons inviter la presse pour venir nous poser des questions par rapport à cela. Et déjà, c'est déjà mis en marche, les avocats sont en train de travailler là-dessus. Je voulais rentrer vite. Comme vous avez dit avant, je n'avais pas fui, je ne peux pas fuir. C'était juste pour moi aussi de prendre un peu du temps de repos. Très bien, vous parlez de la vision pour 2028. La vision de 2028. Est-ce que vous ne craignez pas que ce qui vous est arrivé en 2023 puisse se répéter? Non, cette Parce fois-ci, que vous dites que vous étiez élu, mais on ne vous a pas proclamé. Mais personne ne peut contredire. Moi, j'ai été élu. J'ai été élu député. Il y a des endroits où on a comme à un moment campagne, il y a les 3 députés qui sont sortis bâtir leur comité. Je bâtis campagne. Et dans de fameuses parties qu'on était. Vous êtes convaincu, qu'est-ce qui vous a motivé que l'élection de 2028 serait fiable, puisque peut-être vous allez perdre... Je pense que souvent on apprend. Okay. Il y a certaines erreurs, il y a certaines façons de travailler dont on n'avait pas vraiment l'idée de faire. Vous parlez de la tricherie, c'est que vous préparez aussi à la tricherie. Je suis contre la tricherie. Moi, je ne triche jamais depuis que j'ai été même sur le banc de l'école. Je suis contre la tricherie. Mais nous allons nous battre. Je suis leader de mon côté. Il n'y a personne qui peut le contester. Il n'y a personne qui va contester cela. D'ailleurs, je vous annonce que le lundi, je serai à Bibois déjà. D'ailleurs, je pense même faire un partenariat avec vous. Nous allons descendre à Bibois le lundi. Ils m'attendent déjà. Nous allons essayer de rappeler à notre population que nous réunions déjà avec Fox. Très bien. Parce que la vision 2028, ça sera vraiment chaud. Très bien. Plateforme électorale pour la vision 2028, ça s'arrête juste après la publication des résultats. Nous allons voir la manière dont les choses vont se faire. Peut-être après les élections, les changements peuvent se faire. Là, au moins, vous devrez changer le nom, puisque le nom ne serait plus authentique. Nous sommes entourés de gens qui sont tellement intellectuels, des gens qui ont la capacité que nous puissions faire avancer nos idées. Et je crois bien qu'avec les gens à qui nous travaillons, l'amélioration, les changements peuvent aussi se faire, parce que ce n'est pas aussi interdit. Vous serez, on peut dire, celle où vous allez se rallier à un opposant? Nous allons nous rallier avec des gens qui ont la vision pour changer le pays. Comme l'IDPS, par exemple? Non, l'IDPS avait cette vision avant, quand on était nous tous à l'opposition. Pour le moment, l'IDPS n'a plus une vision pour le pays. Qu'est-ce qui a basculé subitement qu'il n'y a plus cette vision? Nous avons compris que l'IDPS, à son arrivée du pouvoir, il a juste voulu nous amener les gens sans papier ici en pays.
Très bien. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous avons émission. déjà 100 papiers qui sont venus ici après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Ces gens-là, on est babaï na ba détournement. Oh, le BBC, même le peuple d'abord, qui était le slogan majeur pour les IDPS, il s'en occupe plus. C'est maintenant les ventres, la construction, les détournements qui est en premier lieu. Alors, nous nous sommes rendus compte que nous jeunes, on ne peut pas rester là calmement en train de regarder ce qui s'est fait. Raison pour laquelle nous avons voulu nous basculer tout en étant ni dans l'opposition ni dans la majorité. On est au centre. Je suis indépendant. Je donne mes idées et puis mes idées seront satisfaites par certaines personnes qui pourront m'appeler afin que nous puissions nous rallier et faire face à l'ennemi de la population congolaise. Très bien, M. Ben Chimwanga, merci d'être avec nous ce matin. Messieurs et dames, nous sommes à la fin de cette émission. Juste après ça, nous recevons M. Adonis Radjabou, communicateur des pistes pour l'émergence, parti cher à CF Kikouni. Au revoir.